Salut les alchimistes, aujourd'hui bienvenue dans la toute première vidéo de la chaîne. Donc dans cette vidéo je vais vous parler du rythme de diffusion, du concept de la chaîne et des potentiels live. Pour commencer, le concept de la chaîne, c'est une chaîne de top, mais je suis ouvert à plein d'autres types de vidéos. N'hésitez pas à me proposer en bas dans les commentaires et je passe tout de suite au rythme de diffusion. Donc le rythme de diffusion, je pense vous faire 1 à 2 vidéos par semaine. Sauf si j'ai le temps, j'en ferai 3. Les vidéos dureront entre 5 et 10 minutes. Et pour parler des lives, j'en ferai 2 par semaine si j'ai le temps. Mardi soir à 20h ou 21h, on verra. De toute façon, je posterai des annonces sur ma chaîne. Et vendredi soir à la même heure. Moi, je vous laisse ici et je vous dis bonne vidéo. Il existe mille et une manières d'obtenir une belle vue. Randonnée dans la montagne, balade en hélicoptère, mais parfois faut savoir prendre des risques. Comme les endroits dont je vais vous parler. Allez, on passe tout de suite au numéro 1. Le cratère de Darvaza, ou autrement appelé Porte de l'Enfer, se situe au Turkménistan et est un trou de plus de 70 mètres de diamètre. C'est énorme. Un peu comme ma bite. C'est une équipe de géologues soviétiques qui a foré le sol à la recherche de gisements et qui a percé par accident une cavité souterraine, ce qui a eu pour effet de faire s'effondrer le sol, laissant un trou immense, comme je vous l'ai dit, de 70 mètres de diamètre. En avril 2010, c'est le président Berdi Ahmedou qui impose la destruction de ce trou, mais malgré les efforts et les pétitions qui sont lancées, tout le monde refuse et le trou existe encore de nos jours. Allez, on passe tout de suite au numéro 2. Allez, pour ce numéro 2, on s'attaque à l'un des lieux les plus beaux et les plus spectaculaires du monde, mais également l'un des plus dangereux. Cette piscine naturelle qu'on appelle la piscine du diable se situe au Zimbabwe. Elle semble tranquille en apparence, mais lorsqu'on s'approche du bord, attention à ceux qui ont le vertige, car c'est plus de 100 mètres qui nous séparent du sol. Cette piscine est l'un des lieux les plus attractifs du monde pour les touristes avides de sensations fortes. Malheureusement, de nombreuses associations luttent contre cette piscine mortelle, comme ils l'appellent. Mais, comme le cratère juste avant, elle existe toujours de nos jours. Passons au lieu numéro 3. Le lac Kivu est l'un des plus grands lacs d'Afrique. Il se situe au Congo et plus de 2 millions de personnes habitent aux rives. Pourtant, il est une bombe à retardement. Sous l'eau se cachent des dizaines et des dizaines de kilomètres de CO2 et de méthane. Des mouvements d'eau dirigés vers le haut, causés par un tremblement de terre, pourraient libérer brutalement tout le gaz et donc asphyxier les 2 millions de personnes qui y habitent autour. En revanche, le gouvernement rwandais a trouvé une solution pas stupide. Le projet Kivu-Twat. Ce projet consiste à extraire le méthane de l'eau pour produire de l'électricité et ainsi désamorcer la bombe à retardement. Dépendant des eaux du lac Kivu, beaucoup ne cachent plus leur inquiétude. Nous avons été choqués par la réponse de notre gouvernement. Nous sommes des pêcheurs. Allez, on passe tout de suite au numéro 4. C'est parti. Le Gjørabolten, c'est un rocher qui a la particularité d'être coincé entre 2 montagnes de Norvège. Elle est coincée sur les pentes du Gjerag, d'où son nom Gjørabolten. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Il est l'un des lieux magnifiques avec une vue imbattable pour ceux qui n'ont pas le vertige, donc moi carrément c'est mort, car le rocher s'élève à plus de 1100 mètres. 1100 mètres, c'est 1 km de hauteur. Oh là là, c'est la décadence. La chute serait fatale. Bon, on passe tout de suite au numéro 5.
Quittons l'Europe et partons en Asie, en Chine plus exactement. Là-bas se cache le mont Hua. C'est une montagne de plus de 2155 mètres d'altitude, c'est énorme. Un peu comme... Non. Et c'est une des 5 montagnes sacrées en Chine. Elle est considérée comme la montagne la plus raide et où la randonnée est la plus dangereuse du monde. Il est interdit de trébucher, sinon on meurt directement. Si vous y allez, vous commencerez par 3922 marches, c'est énorme. Puis vous continuerez votre balade avec 12 km de parcours. Ceux qui y vont ne peuvent être que courageux. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin, ce top est terminé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à lâcher un commentaire et surtout à vous abonner à la chaîne. C'est très important pour moi car c'est ma toute première vidéo. Si la qualité n'est pas parfaite, c'est normal, je débute. Moi je vous dis à bientôt, allez, ciao tout le monde.